Bonsoir, Namaskar, et bienvenue dans cette nouvelle session 100% astrologie védique. Pour des raisons de décalage horaire entre la France et la Corée du Sud, cette session a été préenregistrée. Aujourd'hui, nous allons étudier les thèmes d'un certain nombre d'auditeurs de cette chaîne. Nous commencerons par Joël, né en 1965 à Bruxelles, et puis nous poursuivrons avec Drifa, né en 1970 à Cannes. La suivante sera Catherine, née en 1963 à Paris. Puis nous entendrons quelques indications du thème de Bernadette, née à Avignon en 1952. Nous poursuivrons avec Joël, né en 1966 à Cognac. Puis avec Kashiapa, né en 1962 à Niort. Véa, né en 1964 à Auxerre. Et puis Nicole, née en 1959 à Valenciennes. Auparavant, ce serviteur vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Asat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Majyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Prityorma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Nous allons donc commencer par le thème de Joël. L'axe du destin de Joël est composé de la manière suivante. Raoult, la tête du dragon, est en maison 7, alors que Ketu est en maison 1. Nous pouvons en déduire la trajectoire suivante. Ketu en maison 1 indique que lors des vies antérieures, Joël a livré une bataille, peut-être épuisante, contre son propre ego. Dans cette vie, place à l'humilité, à la générosité, à l'altruisme. En tout cas, il n'y a plus cette affirmation égotique qui caractérisait les existences précédentes. Ce qui a fait revenir Joël sur ce plan de manifestation, c'est le désir de rencontrer l'âme sœur, le partenaire de vie. C'est ce qu'indique Raoult, la tête du dragon, en maison 7. La recherche du prince charmant. Évidemment, lorsqu'on parle de Raoult, on parle d'illusion. Et donc cette recherche a peut-être été caractérisée dans cette vie par de nombreuses illusions et désillusions. Car, comme vous le savez, chers amis, la perfection n'existe pas dans ce monde. Et des belles histoires ont peut-être connu une conclusion un peu moins heureuse. Faisons maintenant le tour du zodiaque. En maison 1, nous avons la queue du dragon, Ketu, qui est conjoint au Soleil et à Mercure. Le Soleil, c'est la recherche de la vérité, c'est l'affirmation de la personnalité. Conjoint à Mercure, il indique que Joël est très intuitive, qu'elle est attirée par les voyages, notamment les voyages lointains, qu'elle aime
tout ce qui est lié à la communication, au langage, à l'expression. Donc il y a un talent d'expression, qui est mis au service de la recherche de la vérité au sujet de la personnalité, de l'identité plus exactement, de Joël. En maison 2, qui symbolise la trajectoire professionnelle, la carrière, nous retrouvons deux planètes qui ne cohabitent pas très bien ensemble, Mars et Vénus. Mars, c'est l'action, c'est le courage, c'est la détermination. Vénus, c'est les plaisirs, mais les plaisirs à court terme. On ne cherche pas véritablement à construire, on profite de la vie. Carpe diem. Donc on a d'un côté Mars, qui est courageux, qui est parfois un peu susceptible, un peu soupolé, et de l'autre côté, on a Vénus, qui incite à ne pas faire preuve de beaucoup de patience et de persévérance. Donc, sur le plan professionnel, Joël aura certainement des impulsions, des emballements, des passions par rapport à telle ou telle activité qui semblerait se présenter. Mais Joël est une sprinteuse, ce n'est pas une marathonienne. Et donc, très vite, l'enthousiasme va s'étioler. Donc, il y a chez Joël le désir de toujours s'impliquer dans des activités qui vont la passionner. Elle ne va jamais pouvoir travailler dans un milieu ennuyeux, monotone. Il faut toujours qu'il y ait de la passion, de l'intérêt et du renouvellement permanent. Maison 3, nous avons la Lune. La Lune en maison 3 indique que dans cette vie, Joël va développer des qualités d'empathie, c'est-à-dire de pouvoir lire, de pouvoir comprendre et ressentir les émotions des autres. Conjugué à Mercure en maison 1, cela donne une personnalité extrêmement réceptive, intuitive, capable de détecter le moindre changement d'humeur. Bien sûr, cela rend vulnérable, car la moindre émotion négative sera ressentie et amplifiée. L'invitation ici est de prendre un peu de recul et de savoir se ménager des espaces de tranquillité et de solitude, de ne pas subir constamment le flux émotionnel des autres. En maison 4, qui représente le foyer, la famille, nous avons Saturne. Saturne, le maître du karma, l'huissier qui vient présenter la note karmique des vies antérieures, indique ici que la vie familiale, la vie intime, la vie privée est marquée par de nombreux efforts. Il faut faire de nombreuses concessions, faire de nombreux compromis si l'on veut que cela fonctionne. Saturne est plutôt inflexible, donc cela crée beaucoup de tensions. Nous verrons comment nous pouvons nous occuper de Saturne. En maison 5, il n'y a pas de planète. Bonne nouvelle. Comme vous le savez, vous qui me suivez déjà depuis un petit moment, lorsqu'il n'y a pas de planète dans une maison, cela indique qu'il n'y a pas de dette karmique à solder. Plutôt bien. Maison 6, la maison des oppositions, des ennemis, rien non plus. Parfait. Maison 7, nous avons donc Raoult, la tête du dragon en maison 7, ce qui indique la recherche du partenaire de vie. Raoult trône seul en maison 7, ce qui indique que cette recherche a été compliquée, difficile, que parfois Joël a dû sortir des sentiers battus pour trouver l'être, le complément qui pourrait satisfaire cela. Une chose importante ici à noter, l'amour que vous recherchez, et c'est un message constant que ce serviteur délivre, l'amour que vous recherchez est en vous. Le mental vous fait imaginer que l'amour, la paix, le bien-être que vous recherchez vont vous être apportés par le monde, par d'autres, mais cela est une illusion. L'amour que vous cherchez, la paix que vous cherchez, le bien-être que vous cherchez, Joël, ne viennent que de vous. Et cet amour
est projeté sur d'autres personnes. Et par confusion, le mental dit, eh bien, c'est cette personne, c'est cette personne que j'aime. En fait, c'est votre propre amour qui éclaire telle ou telle personne. Donc plutôt que d'attendre une solution de l'extérieur, tournez-vous vers vous-même et voyez à quel point vous êtes paix, amour et félicité. Pour cela, il vous faudra vous ménager des temps de silence, des temps de méditation, des temps de calme, ne pas se laisser submerger par les émotions des autres. En maison 8, qui représente le mystère, la mort, les sciences occultes, vous avez Jupiter. Jupiter, c'est le gourou des dieux. Ça représente le maître, l'enseignement, la diffusion du savoir, la générosité. Donc, il y a chez vous, Joël, un grand intérêt pour tout ce qui est science ésotérique, par exemple l'astrologie. Et dans cette vie, vous aurez l'opportunité de rencontrer des sages qui vous enseigneront différentes, différentes pratiques, différentes méthodes. Ça va vous passionner. Et c'est probablement ce qui va remplir votre vie à partir de maintenant, cette quête de soi, cette quête de la compréhension du monde, cette quête de dévoilement des mystères. En maison 9, 10, 11 et 12, vous n'avez aucune planète. C'est ce qui pouvait être dit sur votre thème aujourd'hui, par sa grâce. Passons maintenant à Drifa. Drifa, qui est né en 1970 à Cannes. L'axe du destin de Drifa est le suivant. Nous allons retrouver Ketu, donc la queue du dragon en maison 10. Ketu symbolise les vies antérieures. La maison 10, c'est le travail, la carrière. Dans une vie antérieure, Drifa s'est essentiellement concentré sur sa réussite professionnelle, sur l'acquisition de biens matériels, au détriment d'une vie de famille, d'une vie privée, de l'éducation des enfants. Dans cette vie, bien sûr, cela change complètement. Drifa est focalisé sur le bonheur familial, sur la relation avec les enfants, avec le mari, avec la famille en général. Donc on avait une personnalité extrêmement publique dans une vie antérieure, et là on a plutôt une personnalité qui, ayant regretté de ne pas avoir consacré plus de temps à sa famille, veut absolument passer du temps avec ses proches et les rendre heureux. Faisons maintenant le tour du zodiaque de Drifa. En maison 1, aucune planète. La maison 1 représente la personnalité, l'ego. Bonne nouvelle, l'ego est sous contrôle. En maison 2, la carrière, eh bien, il y a la Lune. Donc, les métiers qui pourront convenir à Drifa, les orientations professionnelles, sont des métiers d'écoute. Ça peut être thérapeute, ça peut être coach, ça peut être psychologue, ça peut être dans les ressources humaines. Donc, cette capacité de pouvoir comprendre, comprendre les autres, non pas simplement ce qu'ils disent, mais ce qu'ils pensent, est un atout très précieux. Mais comme pour Joël, juste avant, attention à ne pas se faire manger émotionnellement. Attention à votre capacité à gérer justement ces émotions. Attention au burn-out, donc au surmenage, parce que vous avez déjà suffisamment d'émotions à gérer personnellement. Si en plus vous devez vous occuper des émotions de tout votre entourage, ça va être compliqué. Donc sachez vous ménager des moments de silence, des moments de solitude pour recharger les batteries.
En maison 3, vous n'avez aucune planète. En maison 4, nous retrouvons Raoult, la tête du dragon, donc ce désir de fonder un foyer, de donner du bonheur à ses proches. Donc c'est très puissant chez vous. Nous allons voir si vous parvenez à cela. Maison 5, pas de planète, pas de souci. Et maison 6, vous avez Saturne. Comme pour Joël, le conseil en ce qui concerne Saturne est la pratique inconditionnelle de la charité vis-à-vis des personnes âgées, des animaux mal aimés, des sans-abri. Ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est une question aussi de temps, c'est un sourire, c'est une aide ponctuelle, c'est un appel téléphonique à une personne dont vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps. La seule façon d'adoucir la facture qui va être présentée par Saturne est la charité, l'amour, la compassion. Saturne est en maison 6 dans votre thème. La maison 6, c'est la maison des ennemis. Ça veut dire que dans cette vie, vous avez peut-être fait face à de nombreuses oppositions. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. À chaque vie, vous avez dû batailler contre de nombreux ennemis. Mais les pires ennemis que vous avez, cher Drifa, ne sont pas à l'extérieur. Ce sont les ennemis intérieurs. Ce sont tous ces sentiments qui posent des limites, qui semblent vous contraindre, qui semblent réduire ce que vous êtes. La colère, la jalousie, les désirs non assouvis. Tout cela, vous pouvez le transcender par la charité, par l'amour, par la compassion. Maison 7, vous n'avez aucune planète, tout va bien. Maison 8, alors, la maison 8, pas de planète non plus. Maison 9, pas de planète. Pas de planète, bonne nouvelle. Maison 10, le travail. Alors, vous avez un Mars conjoint à Ketu, la queue du dragon. Donc, la maison 10, c'est-à-dire le travail, la carrière, le succès professionnel, était votre centre d'intérêt principal lors de vos vies antérieures. Mais dans cette vie, ça n'est pas du tout le cas. Vous avez Mars qui indique une personnalité extrêmement courageuse, énergique, mais en même temps qui a du mal avec la hiérarchie, avec les ordres stupides, avec l'injustice principalement, avec l'hypocrisie du monde professionnel. Donc, Drifa, vous aurez probablement plus de succès, vous avez déjà peut-être eu plus de succès en tant qu'indépendante, pas dans le cadre d'une entreprise où vous aurez du mal à vous adapter, à vous faire aux règles. Maison 11, vous avez Soleil conjoint à Mercure. La maison 11 représente la vie sociale. Donc vous êtes une personne qui est appréciée en société par votre intelligence, votre intuition, votre sensibilité. Mais parfois, vous dites certaines vérités à des personnes de votre entourage ou à des relations sans être très diplomatique, sans prendre de gants, comme on dit. Et cela peut froisser autour de vous. Donc faites attention. Lorsque vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un, respectez ce principe essentiel. Ne pas créer de souffrance chez l'autre. Donc, lorsque vous voulez dire quelque chose à une personne, trouvez le bon moment et trouvez les bons mots. Sinon, le message ne sera pas reçu, il sera rejeté. Maison 12, qui représente la solitude, la contemplation et aussi la libération spirituelle, vous avez un Jupiter conjoint à Vénus. Excellent. Donc la maison 12, avec Jupiter et Vénus, montre une personnalité qui va, dans le futur, s'intéresser de plus en plus aux sagesses traditionnelles, qui va suivre peut-être les enseignements d'un maître ou d'une enseignante, et qui va en tirer de grands bénéfices sur le plan du bien-être corporel personnel. Il y aura certainement des tiraillements entre le désir de profiter et le désir de construire. Le désir de profiter, c'est Vénus, le désir de construire,
c'est Jupiter. Mais globalement, l'association de ces deux planètes en maison 12 est très positive pour apprendre et peut-être un jour transmettre. Voilà ce qui pouvait être dit sur votre thème, par sa grâce. Nous allons maintenant passer à Catherine. Alors pour Catherine, nous n'allons pas parler du thème de naissance, nous allons parler des transits 2025, car telle était la demande. Catherine qui est née en mars 1960. Alors, nous avons tout d'abord le transit majeur, le Mahadasha. Depuis le 14 décembre 2007, pardon, et jusqu'en octobre 2025, nous avons Rahu en planète dominante dans le ciel. Donc Rahu, le maître des illusions. Donc, depuis 2007, Catherine, vous traversez une phase où il y a beaucoup de projets, beaucoup de créativité, beaucoup d'ambition et beaucoup de déception. Parce que Raoult ne livre jamais le produit que vous attendez. Raoult est là pour vous distraire. Vous distraire de quoi? Vous distraire de l'observation de ce que vous êtes en réalité. Vous distraire de votre mission de vie. Alors, bonne nouvelle, chère Catherine, à partir du 13 octobre 2025, c'est Jupiter qui entre dans votre ciel. Et ce jusqu'en 2041. C'est donc une période faste qui va s'ouvrir. Lorsque Jupiter est en grand transit, eh bien, on peut dire que c'est la période dorée, l'âge d'or de votre vie. Jupiter, le gourou des dieux, favorise l'expansion, la croissance, l'apprentissage, la transmission. C'est une force très positive et très bénéfique qui vous fait faire en quelque sorte les bons choix ou qui éclaire les bonnes décisions, qui éclaire le chemin de vie. Bien mieux que Raoult, qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est vous faire explorer des zones qui parfois vous conduiront à des impasses. Non, Jupiter vous montre le boulevard, la voie royale vers vous-même. En transit intermédiaire, cette année, il y a deux planètes, Mars, Mars qui transite dans votre ciel depuis le 25 août 2024 et qui va quitter votre ciel à partir du 13 octobre pour être remplacé par Jupiter. Donc Mars est bien sûr la planète du courage, la planète de l'énergie, mais aussi la planète de la susceptibilité, de la colère. Mars ne supporte pas l'injustice, l'hypocrisie, le mensonge. Mars nous fait réagir au quart de tour. Raoult conjugué à Mars, cela donne euh, une personnalité extrêmement sensible qui va réagir à la moindre émotion. Donc tout ça va perdurer jusqu'en octobre 2025 pour ensuite prendre une forme beaucoup plus apaisée, une forme beaucoup plus tranquille. La tempête qui soufflait depuis 2024 et qui va continuer à souffler jusqu'à la mi-2025 va progressivement s'apaiser. Le ciel bleu va revenir, les nuages vont être chassés. Vous avez énormément de transit court dans cette année, ce qui indique vraiment une année de transition, de bouleversement, de changement. Saturne va occuper votre ciel en transit court du 4 janvier au 5 mars. Attendez-vous à de nombreuses épreuves, mais comme cela a été dit pour Drifa et Joël précédemment, vous pouvez arrondir les angles avec Saturne en pratiquant la charité inconditionnelle vis-à-vis des seniors, vis-à-vis des animaux mal aimés. À partir du 5 mars, les choses se présentent de manière beaucoup plus positive. Vous aurez Mercure. Mercure jusqu'au 29 avril.
Mercure va vous donner l'intuition, va vous donner la vision juste. Suivez ses conseils. Après le 29 avril et jusqu'au 21 mai, nous allons retrouver Ketu, la queue du dragon. Invitation à se détacher de tout ce qui nous retenait, de toutes nos vieilles idées, de nos idées préconçues, de nos jugements hâtifs, se détacher de tout cela. Période très favorable entre le 29 avril et le 21 mai. À partir du 21 mai, plus précisément à partir du 24 mai, Vénus entre dans votre ciel. Alors, Vénus, ça va être une invitation à en profiter, à la convivialité, à l'amitié, au plaisir. Donc la période estivale, on va dire, printanière et estivale s'annonce sous les meilleurs auspices. À partir du 24 juillet, le soleil va se manifester. Donc attention, des révélations vont être faites. Vous allez découvrir des choses positives et peut-être des choses un peu moins positives. Gardez votre calme. À partir du 13 août, eh bien, c'est la Lune qui se présente. Et donc, la Lune va influencer votre ciel pendant un mois exactement, du 13 août au 13 septembre. Donc, il y aura une envie de se retirer du monde, une envie d'intériorité, de silence, de solitude. À partir du 13 octobre, qui est la date clé de votre année, le 13 octobre 2025, puisqu'il y a ce basculement entre Raoult et Jupiter, eh bien Jupiter s'installe, bien sûr, que ce soit en grand transit, en transit intermédiaire ou en transit court. Et donc là, beaucoup de sagesse, beaucoup de tranquillité, de sérénité, d'optimisme. Et puis, en toute fin d'année, le 26 décembre, et ce jusqu'au 28 avril 2026, Saturne va refaire un tour dans votre ciel avec à nouveau euh, des épreuves, des conflits à surmonter. Mais, à la différence des périodes précédentes, vous aurez reçu l'enseignement nécessaire et les conseils nécessaires pour pouvoir faire face à cela de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus positive. Voilà ce qui pouvait être dit sur votre thème, par sa grâce. Nous allons maintenant lire le thème de naissance de Bernadette, née en 1952 à Avignon. Votre axe du destin, Bernadette, se présente de la manière suivante. Nous avons Ketu, la queue du dragon en maison 7, et Raoult en maison 1. Lorsque Raoult est en maison 1, il y a le désir d'affirmation de la personnalité. On a le désir de se faire connaître, non pas de manière égoïste ou de manière prétentieuse, mais simplement on veut montrer au monde qui on est. Dans la vie antérieure, les vies antérieures, Bernadette, votre préoccupation essentielle était d'être dans l'ombre, ou en tout cas aux côtés d'un partenaire de vie, et de ne pas briller par vous-même, d'être discrète, d'assister, de se sacrifier quelque part. Dans cette vie, c'est complètement différent. Il y a un désir d'affirmation de soi. Nous allons maintenant faire le tour de votre zodiaque. Nous l'avons vu en maison 1 qui représente la personnalité. Vous avez Raoult, la tête du dragon, qui est conjoint à Vénus. Donc, dans cette vie, vous avez envie d'en profiter, de vous reposer,
du dur labeur effectué vie après vie auparavant. C'est Vénus qui vous pousse à jouir du moment présent. En maison 2, qui représente la trajectoire professionnelle, sociale, vous avez trois planètes. C'est logique, parce qu'il y a ce désir d'affirmation, et donc il y a ce désir de se relier aux autres, de ne pas être simplement dans l'ombre, mais de se relier aux autres. Vous avez le Soleil et vous avez Jupiter. Cela indique que vous avez le potentiel de réussir tout ce que vous entreprenez. Encore faut-il que cela vous intéresse. Le Soleil vous donne la capacité de vous exprimer. Jupiter vous donne les qualités intellectuelles pour cela. La vision, les bons choix, l'optimisme nécessaire. Très positif. En maison 3, 4, 5 et 6, vous n'avez aucune planète. Et comme vous le savez, pas de planète, pas de dette karmique. En maison 7, vous avez Ketu. La maison 7, ça représente le mariage, les alliances, etc. Alors, vous êtes peut-être marié ou non. Bernadette, ce n'est pas le sujet de cette vie. Le sujet de cette vie, c'est vous affirmer par vous-même. En maison 8, vous avez Saturne, la maison 8 qui représente l'ésotérisme, qui représente les sciences occultes, la mort. Donc, il y a chez vous une tendance à trop en faire, à fournir des efforts incroyables pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais ne compromettez pas votre santé au profit de votre carrière, par exemple. Sachez ménager un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. En maison 9, vous avez Mars. Alors, dans le passé, vous avez reçu un enseignement spirituel, une tradition religieuse. Et Mars indique que vous avez pris des distances par rapport à cette tradition religieuse, que vous avez contesté en quelque sorte les enseignements que vous avez reçus. Pour vous, une seule chose compte, la vérité. Vous ne supportez pas l'hypocrisie, vous ne supportez pas l'injustice, c'est le côté Zorro de Mars. Donc, vous avez ce désir, on va dire, d'éducation spirituelle, symbolisé par la maison 9, mais cela doit se faire dans une optique quasiment scientifique. Il faut des preuves, il faut des raisonnements étayés. Vous ne vous contenterez pas simplement d'écouter et d'appliquer, vous voulez être convaincu. Maison 10, le travail et la Lune. Alors la Lune, en maison 10, cela indique une relation intéressante avec votre carrière. Il y a des moments où vous faites preuve d'un grand enthousiasme, vous êtes très visible, vous êtes très en vue, et puis il y a d'autres moments où vous avez envie plutôt de vous isoler, d'être seul, de recharger les batteries. C'est la Lune et le cycle lunaire qui fait cela. Donc une profession indépendante sera recommandée dans ce cas, parce que lorsque vous travaillez dans une entreprise, dans une grande organisation, il est attendu de vous une certaine constance, alors que lorsqu'on est indépendant, on peut gérer son emploi du temps. On a la main sur le calendrier. Et donc, c'est ce qui est indiqué ici. En maison 11, vous n'avez pas de planète. En maison 12, vous n'avez pas de planète. C'est ce qui pouvait être dit sur votre thème, par sa grâce. Passons maintenant à Aditi, Joël, né en 1966 dans la belle ville de Cognac.
Joël, votre axe du destin, c'est Ketu en maison 2 et Raoult en maison 8. Dans votre vie antérieure, vos vies antérieures, il y avait une priorité donnée à la vie sociale, professionnelle, au fait d'exister dans le monde, de jouer son rôle. Dans cette vie, les choses sont bien différentes. Avec Raoult en maison 8. Raoult en maison 8 indique un intérêt, voire même une passion pour toutes les sciences ésotériques. La clairvoyance, l'astrologie, la numérologie, les médecines traditionnelles. Un intérêt insatiable. Ça, c'est Raoult. Avec souvent le désir de sortir des sentiers battus, d'explorer des voies de sagesse, des enseignements très marginaux. Donc une vie consacrée à l'ésotérisme. Dans cette vie, vous êtes principalement revenu pour cela, pour continuer à apprendre, pour développer des qualités de thérapeute ou de clairvoyance. Et ça se voit dans votre zodiaque. Maison 1, pas de planète. Maison 2, la carrière, la trajectoire professionnelle qui est tout. Donc le détachement par rapport à ça. La maison 3, acquérir des talents, des savoir-faire, pas de planète. Maison 4, le foyer, pas de planète. C'est pas pour ça que vous êtes revenu, pas pour fonder un foyer. Maison 5, les plaisirs, les conforts, pas de planète. Maison 6, pas de planète non plus. En maison 7, vous avez Saturne. La maison 7 indique que lorsque vous êtes dans une relation sentimentale avec une personne, c'est toujours compliqué. Parce que Saturne ne passe rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Énormément de compromis à faire. Négociation permanente. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes revenu. Vous êtes revenu pour la spiritualité. En maison 8, vous avez Raoult qui vous donne cet appétit de connaissance des sciences occultes, des secrets de l'univers, dévoilement des mystères. En maison 9, qui représente l'éducation spirituelle, vous avez la Lune. Donc, l'exploration de ce qu'on appelle le monde astral, les rêves, les prémonitions, les prophéties, les visions, les expériences spirituelles. En maison 10, vous avez deux planètes, Mars et Jupiter. Ça veut dire que sans faire d'efforts particuliers, Jupiter vous donne la réussite et Mars vous donne l'énergie. Donc, vous allez pouvoir mener une vie professionnelle, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, mais ça n'est pas le sujet. Ce n'est pas pour cela que vous êtes revenu. Cela, vous l'avez déjà expérimenté. Donc, vous allez gagner suffisamment, vous allez avoir suffisamment de ressources pour pouvoir vous consacrer entièrement à la découverte des mystères de l'univers. En maison 11, vous avez trois planètes. Le Soleil, Mercure et Vénus. Vous êtes une personne qui est écoutée, respectée, une personne qui est vue comme une source de lumière dans votre entourage. Donc, il est probable que de nombreuses personnes viennent vous demander conseil. Vous avez la vision apportée par Mercure, les intuitions nécessaires pour pouvoir guider les autres. Vous avez aussi la capacité de soigner, de guérir. C'est Vénus. Donc, si ça n'est pas déjà le cas, le conseil, en tout cas l'indication qui est donnée par le thème, est qu'une carrière de thérapeute en médecine traditionnelle est ce qui serait le plus approprié pour cette existence,
sachant que vous êtes venu ici surtout, vous êtes revenu ici surtout pour continuer à apprendre au sujet de l'esprit et non au sujet de la matière. C'est ce qui pouvait être dit sur votre thème aujourd'hui, par sa grâce. Kashyapa, né en 1962 à Niort. Votre axe du destin est caractérisé par Raoult en maison 1 et Ketu en maison 7. Alors Raoult en maison 1, nous l'avons vu pour un thème précédent, c'est l'affirmation de la personnalité. Ketu en 7, c'est un indice de votre vie antérieure, totalement consacré à votre mari ou à votre partenaire de vie, votre femme. Faisons maintenant le tour de votre zodiaque. En maison 1, nous l'avons vu, Raoult, donc l'affirmation de soi, le désir de se faire connaître, pas un désir égoïste, encore une fois. C'est juste que vous avez été dans l'ombre dans les vies précédentes et que vous avez envie d'un peu de lumière. Maison 2, vous n'avez pas de planète. Maison 3 non plus. Maison 4 non plus. Maison 5 non plus. Et maison 6 non plus. Donc tout ce qui est vie privée, c'est pas vraiment le sujet de cette vie. En maison 7, avec ce Ketu conjoint à Saturne, c'est le détachement par rapport à la recherche du partenaire de vie, de l'âme sœur. Vous avez déjà donné en quelque sorte, et ce n'est pas pour ça que vous êtes revenu. En maison 8, vous avez Jupiter. Jupiter, le gourou des dieux. Donc, la maison 8 qui représente la maison des mystères, des secrets, des sciences occultes. Donc, vous avez peut-être déjà rencontré ou vous allez rencontrer un enseignement ésotérique avancé. C'est pour ça que vous êtes revenu, pour continuer à apprendre. Jupiter vous garantit le succès en la matière. Vous allez acquérir de nombreuses connaissances sur le plan ésotérique. Mais Jupiter indique aussi autre chose. Ces connaissances ne doivent pas être gardées pour vous seul, dans le but d'acquérir quelque pouvoir que ce soit. Ces connaissances doivent être mises au service des autres. Maison 9, éducation spirituelle. Mars. Mars indique une révolte par rapport à l'enseignement spirituel que vous avez reçu dans le passé. Une remise en cause, une remise en question totale de tout cela. Mars, le justicier, ne supporte pas peut-être l'hypocrisie, le mensonge de certaines voies religieuses. Et donc, vous avez forgé un nouveau chemin, très différent de ce que vous aviez connu peut-être dans votre enfance ou dans vos vies antérieures, certainement. Donc, conjoint à Raoult en maison 1, cela indique une personnalité qui va aller très loin pour aller chercher la connaissance spirituelle. Grand intérêt pour les pèlerinages, les retraites, l'exploration de lieux lointains, de traditions issues de cultures vraiment différentes de votre culture d'origine. En maison 10, le soleil. Donc, dans votre carrière, vous voulez une approche sincère et vraie. Vous ne pouvez pas être dans une profession où il s'agira de mentir pour gagner des clients ou pour gagner une affaire. Ça va être très compliqué si vous faites ça. Donc, vous devez, en quelque sorte, vous consacrer à un métier, entre guillemets, honnête. C'est très important pour vous. Le soleil symbolise la vérité. Maison 11,
qui représente la vie sociale, vous avez Mercure et vous avez Vénus. Donc vous êtes une personnalité qui aime le confort, la bonne nourriture, peut-être les bons vins. Et puis, vous avez Mercure qui vous encourage à la communication. Donc vous êtes quelqu'un qui aime s'exprimer, qui aime communiquer, qui aime voyager. Donc une personnalité agréable dont la compagnie est recherchée par les autres. En maison 12, qui représente la solitude, mais aussi la libération spirituelle, vous avez la Lune en 12. Dit ceci, si vous voulez vous rappeler de votre véritable nature, ne faites pas appel à votre logique, à votre raison. Faites appel à l'intuition. Plongez en vous-même. Plongez dans l'océan mystérieux, dans le silence absolu. Méditation, yoga, respiration en conscience, marche en conscience, retraite spirituelle. Tout cela est tout à fait propice à votre bonheur. Voilà ce qui pouvait être dit sur votre thème, par sa grâce. Alors, nous allons maintenant regarder les transits de Valérie, VA, née en 1964, à Auxerre. Donc, VA, votre grand transit, est dominé par le Soleil. Le Soleil qui est dans votre ciel depuis le 31 mars 2022 et qui vous quittera le 31 mars 2028. Vous avez encore un peu de temps. Le Soleil est une bonne période. Le Soleil incite à la générosité, favorise la découverte de ce qui est réel, en tout cas le discernement entre ce qui est réel et ce qui l'est un peu moins. C'est une période d'expansion. L'action expansive du Soleil est renforcée par le transit de Jupiter, transit intermédiaire, Antardasha. Ce transit a commencé le 18 avril 2024. Il s'achèvera, en réalité, il vient de s'achever le 4 février 2025 et vous rentrez maintenant dans une période saturnienne. Alors Jupiter était une influence positive, de bonnes idées, de bonnes suggestions de votre entourage, parce que finalement c'est le Seigneur qui se manifeste au travers des différents membres de votre famille, par exemple, ou au travers des conseils avisés de certains proches. Maintenant, vous abordez une période un peu plus turbulente en 2025. C'est Saturne qui se présente en Antardasha, en transit intermédiaire, et ce jusqu'au 17 janvier 2026. Toute l'année 2025 sera sous l'influence de Saturne. Comme vous l'avez peut-être entendu précédemment, afin d'arrondir les angles, d'amadouer Saturne, qui ne fait que son travail, puisque c'est l'huissier du karma, charité inconditionnelle vis-à-vis des seniors, des sans-abri et des animaux mal aimés. Par exemple, les animaux dans un refuge SPA ou simplement des animaux qui n'ont pas très bonne presse, comme des chats errants ou des corbeaux. Bon, donc amadouer Saturne, très important. Saturne va venir vous présenter la note karmique des vies antérieures. Mais rappelez-vous de toute cette sérénité, de tous ces bons conseils que vous avez entendus en 2024. Le détachement, la compassion, la patience, la persévérance seront de précieux alliés pour gérer 2025 au mieux. Vous avez énormément de transits courts en 2025. C'est une année turbulente. Donc nous avons Saturne, bien sûr, euh, qui se manifeste dès maintenant dans votre ciel et qui va se manifester jusqu'au 21 mars. Donc beaucoup de turbulences à prévoir jusqu'au 21 mars. À partir du 21 mars, Mercure entre en transit court. Donc vous allez pouvoir prendre un peu d'air, un peu de recul. Un voyage ne serait pas inutile. Donc si vous avez la possibilité de voyager,
Il ne s'agit pas d'aller très loin, mais simplement de prendre un peu d'air. Donc c'est le bon moment entre le 31 mars et le 19 mai. Après le 19 mai jusqu'au 8 juin, vous allez avoir Ketu. Donc peut-être un peu de nostalgie, peut-être un peu de questionnement sur les choix de vie qui ont été faits dans le passé. N'écoutez pas ça. Ce qui devait se produire, s'est produit. Et tout est parfait. Soleil, à partir, pardon, Vénus, entre le 8 juin et le 5 août. Un peu de repos. Il va y avoir cette énergie saturnienne qui va contracter un peu les choses, mais Vénus va venir un peu justement mettre de l'huile dans les rouages. Vous allez pouvoir un peu en profiter cet été, jusqu'au 5 août. Après le 5 août, le Soleil vient faire un transit express jusqu'au 22 août. Donc à nouveau, vous allez retrouver cette énergie positive que vous aviez ressentie, euh, que vous aviez ressentie au cours des années précédentes. Nous avons la Lune, donc la Lune du 22 août au 20 septembre, donc une tendance à l'intériorité, une tendance à vouloir être seul, à méditer, très bien. Mars apparaît dans votre ciel à partir du 20 septembre et jusqu'au 10 octobre. Donc attention, attention, la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres. Ne soyez pas susceptibles, prenez du recul, détendez-vous. Raoult fait un transit aussi express, pas si express que ça, du 10 octobre au 1er décembre. Donc évitez tous les projets fumeux, toutes les propositions qui paraissent trop belles pour être vraies. Voilà. Faites attention à Raoult, le grand maître des illusions. Gardez les pieds sur terre. À partir du 1er décembre 2025 et jusqu'au 17 janvier 2026, eh bien, Jupiter se manifeste à nouveau avec ses bons conseils et sa force positive. Voilà ce qui pouvait être dit sur votre thème et surtout sur vos transits. Ainsi s'achève cette session 100% astrologie védique disponible en replay sur la chaîne Astrologie védique. La prochaine session, qui sera également différée, aura lieu le 12 février prochain. Celles et ceux qui souhaitent avoir une lecture de thème de naissance ou une lecture des transits 2025 peuvent envoyer un email à Guru Priya. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.